Il y a des signes que le corps murmure seulement à ceux qui sont prêts. Des frissons qui ne viennent pas du froid. Des silences qui semblent te parler. Et des sensations que personne n'ose expliquer. Si tu ressens tout cela, ce n'est pas un hasard. C'est ton éveil qui arrive. Il existe un moment dans la vie où le corps cesse d'être un simple assemblage de chair et d'os et devient un messager venu d'un autre plan. Un instant où ce que tu ressens dépasse ce que tu comprends, où tes perceptions basculent sans prévenir, où chaque vibration semble révéler quelque chose enfoui au plus profond de toi. Rien de tout cela n'est physique, même si cela emprunte les chemins du physique. C'est un langage invisible, ancien, transmis depuis les profondeurs silencieuses de ton être. Beaucoup ignorent ces signes. Beaucoup pensent qu'ils sont le fruit de la fatigue, du stress ou de l'imagination. Mais toi, si tu es ici, c'est que tu as remarqué que ces sensations n'ont rien de banal. Elles reviennent, elles s'intensifient, elles t'appellent, et plus tu les observes, plus tu sens qu'il ne s'agit pas d'un dérèglement, mais d'un alignement. Le corps, dans ces moments-là, devient le premier témoin de ton éveil spirituel. Il se met à vibrer différemment, comme s'il recevait des informations d'une dimension plus subtile. Tu sens des chaleurs soudaines, des poids qui se dissolvent, des courants d'énergie qui montent sans raison. Ton souffle change, ta perception change, même ta présence change. Ce n'est pas une transformation qui vient de l'extérieur, c'est ton intérieur qui se met enfin à respirer. C'est comme si une force silencieuse avait décidé de te réveiller doucement, sans fracas, mais avec une précision parfaite. Plus tu avances, plus tu découvres que ces changements ne sont pas des anomalies, mais des révélations. Le corps parle là où l'esprit hésite encore. Il montre le chemin quand la pensée se perd. Il signale l'ouverture d'une porte que tu ne voyais pas, mais que tu ressentais depuis longtemps. Ce que tu t'apprêtes à explorer dans cette vidéo, ce ne sont pas des symptômes, mais des passages, des seuils vibratoires, des signes sacrés qui se manifestent seulement lorsque l'âme a décidé que le moment est venu. Le moment de voir autrement, de sentir autrement, de vivre autrement. Alors, prends une respiration lente, laisse la nuit s'installer autour de toi et permets à la vérité de te toucher comme une brise cosmique. Car si ton corps change, ce n'est pas un accident, c'est parce que ton éveil t'a trouvé et il ne te lâchera plus. Le feu subtil. Il y a un moment, souvent discret, où quelque chose commence à vibrer dans ton corps comme une braise qui s'allume sous la peau. Cela ne ressemble pas à de la chaleur ordinaire. C'est un feu doux, un frisson lumineux, une énergie qui se réveille depuis la profondeur de la colonne vertébrale. Beaucoup l'ignorent, le repoussent ou le confondent avec une simple réaction physique. Mais ceux qui avancent vers l'éveil savent que ce n'est pas un phénomène banal. C'est le premier signe, le premier souffle, la première étincelle du feu subtil. Ce feu-là ne brûle pas. Il n'agresse pas. Il s'installe comme une présence secrète, comme si une intelligence invisible se mettait à glisser le long de ta colonne, lentement, avec une douceur presque maternelle. Parfois, ce sont des picotements qui montent du bas du dos jusqu'à la nuque. Parfois, une vague de chaleur qui surgit sans raison apparente. Parfois encore une sensation de courant intérieur, comme une rivière de lumière qui cherche son chemin. Ce feu ne cherche pas à te faire mal, il cherche à te réveiller. Il pulse au rythme de tes respirations les plus profondes, et il apparaît souvent lorsque ton mental commence enfin à se taire. Dans le langage des anciens, on appelait cela la Kundalini, non pas comme une force spectaculaire ou dangereuse comme certains le racontent, mais comme une métaphore subtile du retour de la conscience à elle-même. Une manière de parler de l'énergie qui dormait, lovée au fond de toi et qui décide soudain que le moment est venu. Le moment de remonter, de s'étirer, de s'élever. Lorsque ce phénomène se manifeste, ce n'est pas pour t'impressionner, c'est pour t'informer,
pour te dire que ton corps n'est pas un obstacle sur ton chemin spirituel, mais un temple, un instrument, un messager. Ce feu subtil apparaît souvent la nuit, lorsque le silence se pose comme un voile sur le monde. Dans cette obscurité, tout devient plus perceptible. Les murmures du corps, les mouvements invisibles, les vibrations qui montent comme une marée lente. Le feu subtil aime la nuit, parce que la nuit libère les couches profondes de l'être. Lorsque tout se calme autour de toi, l'énergie peut enfin se faire entendre. Ce n'est pas un hasard si tu sens ces picotements ou cette chaleur précisément dans ces moments d'intimité nocturne, c'est parce que les voix du mental ne dictent plus leurs lois. C'est alors que la voix du corps peut s'exprimer. Et ce qu'elle dit, dans ce langage vibratoire, c'est que tu es en train de sortir du sommeil intérieur. Le feu subtil n'apparaît jamais chez ceux qui s'accrochent au monde matériel avec rigidité. Il ne se manifeste pas dans les corps fermés, saturés de peur, de tension, de refus. Il apparaît au contraire dans les corps qui commencent à s'ouvrir, même légèrement, même timidement, à une lumière plus grande. Il se présente comme un visiteur, mais c'est en réalité une partie de toi qui revient au centre. Une partie qui n'avait jamais disparu, mais qui attendait que tu sois prêt à l'entendre. Ce feu peut surprendre. Il peut t'intriguer. Tu peux même croire qu'il y a quelque chose d'anormal, tant la sensation est nouvelle. Mais ce n'est pas une anomalie, c'est une invitation. Une invitation à descendre dans ton être, à sentir la vie autrement, à percevoir la dimension énergétique qui anime ton corps depuis toujours. Ce mouvement dans la colonne n'est pas un simple phénomène biologique. C'est un souffle de conscience qui remonte vers ta tête pour éclairer ce qui dort encore. Il arrive aussi que ce feu se fasse plus intense à certains moments, surtout lorsque tu traverses une transformation intérieure importante. Cela ne veut pas dire que quelque chose va exploser ou s'échapper, comme certains le craignent. Cela signifie simplement que ton corps s'ajuste, qu'il s'harmonise, qu'il élargit son espace intérieur pour accueillir davantage de lumière. Le feu subtil n'est jamais dangereux. Il est sage. Il sait ce qu'il fait. Il connaît ton rythme, ton seuil, ton chemin. Il allume uniquement ce que tu peux supporter, jamais plus. Lorsque tu sens cette chaleur monter dans ta colonne, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une énergie étrangère qui t'envahit. C'est ton essence qui se réveille. C'est ton esprit qui passe de l'ombre à la lueur. C'est le début d'un dialogue secret entre ton corps et ton âme. Toute personne qui vit un éveil authentique passe par cette activation intérieure, parfois tôt, parfois tard, parfois doucement, parfois avec intensité. Mais tous reconnaissent ce moment comme un basculement. Comme le premier signal que le voyage ne sera plus un concept, mais une expérience. Au fil des jours, ce feu devient moins surprenant. Il se transforme en compagnon, en pulsation, en guide silencieux. Tu commences à sentir quand il s'active, à comprendre pourquoi il apparaît à cet instant précis, à percevoir les zones de ton corps où l'énergie se déplace. Et peu à peu, tu réalises qu'il ne s'agit pas d'un simple phénomène énergétique. C'est une intelligence, une lumière, une présence, L'éveil spirituel ne commence pas dans la tête, il commence dans la colonne, là où la vie s'accroche, là où l'âme se dépose, là où le feu subtil ouvre la voie. Si tu ressens cela, même légèrement, même de façon irrégulière, alors tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de t'ouvrir, et ce feu n'est que le premier signe de ce qui t'attend. Le cœur élargi. Il y a un moment dans l'éveil spirituel où ce n'est plus la colonne qui parle, mais la poitrine. Pas le cœur physique, mais ce centre plus vaste, plus ancien, qui respire une autre forme de vie. Cela commence souvent par une sensation étrange, une pression douce, un poids léger, comme si quelque chose voulait sortir de ta poitrine sans y parvenir. Parfois c'est une chaleur, parfois une ouverture soudaine, parfois une vague d'émotions qui arrive sans prévenir, comme si un barrage invisible venait de céder. Ceux qui avancent sur ce chemin connaissent bien ce signe, le cœur élargi. Non pas élargi physiquement, mais vibratoirement. Il s'agit d'un changement profond,
silencieux, presque cosmique, qui transforme la manière dont tu ressens le monde. Ce cœur-là n'est pas rationnel. Il ne fonctionne pas selon les logiques habituelles. Quand il s'élargit, il bouscule. Il dérange. Il déstabilise même parfois, car il t'oblige à ressentir à une intensité que tu n'avais peut-être jamais connue. Tu peux te surprendre à avoir envie de pleurer pour des choses simples, anodines, belles ou douloureuses. Tu peux sentir ton thorax se serrer ou se dilater sans aucune raison apparente. Tu peux percevoir une présence, une vibration, un souffle qui traverse la poitrine comme une marée intérieure. Ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une expansion. L'éveil spirituel n'agrandit pas seulement ton esprit, il agrandit ton cœur, et lorsque ce centre énergétique s'ouvre, tout change. Les émotions qui étaient auparavant enfouies remontent. Les souvenirs que tu croyais oubliés refont surface. Les blessures que tu pensais avoir dépassées réclament d'être entendues, non pas pour te faire souffrir, mais pour être libéré. Le cœur élargi agit comme un soleil intérieur qui revient après des années de nuages. Sa lumière révèle ce qui dormait dans l'ombre. Il n'accuse pas, il n'oblige pas, il éclaire. Certaines nuits, tu peux ressentir cette expansion plus intensément, comme si le silence autour de toi amplifiait ce mouvement secret. La nuit est le royaume du cœur, parce que le mental s'affaiblit, l'ego se calme, les défenses tombent. Dans cette obscurité, la sensibilité devient un portail. Tu peux sentir un frémissement, un léger battement différent, une vibration sourde qui irradie dans ta poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété, même si ton esprit pourrait le croire. C'est l'espace qui s'ouvre, c'est la conscience qui descend dans ton cœur pour y réveiller ce qui a besoin d'être guéri. Et parce que cet espace s'agrandit, les émotions deviennent parfois incontrôlables. Ce n'est pas un hasard, tu ne te heurtes plus à toi-même. Tu ne t'anesthésies plus comme avant. Tu ne bloques plus les flux énergétiques qui montaient depuis des années. Tu ne détournes plus ton attention des vérités intérieures qui demandaient à être reconnues. Le cœur élargi crée un passage. Et lorsque ce passage s'ouvre, tout ce qui était trop pour toi par le passé trouve soudain un chemin pour remonter. L'éveil ne te rend pas insensible, il t'apprend à ressentir sans te perdre. C'est ici que commence la véritable transformation de la sensibilité. Tu n'es plus touché de la même manière, tu ne regardes plus les gens de loin, tu ne te protèges plus derrière des murs invisibles. L'autre cesse d'être un étranger, il devient un miroir, une présence vivante, une âme en chemin, tout comme toi. C'est pour cela que les émotions deviennent plus vastes, plus profondes, plus nuancées. Parce que ton cœur commence à reconnaître la vibration des autres, à ressentir leur énergie, à percevoir leur douleur, leur joie, leur lumière. La compassion n'est pas une qualité morale, c'est un sens qui s'active. Et ce sens-là, lorsqu'il s'ouvre, change ta manière d'être dans le monde. Tu prends conscience que tu n'es pas séparé, que tu n'as jamais été séparé, que la frontière entre toi et les autres était une illusion entretenue par l'ego pour se protéger. Quand le cœur s'élargit, cette illusion s'effondre. Tu sens la vie circuler librement entre toi et ceux qui t'entourent. Tu sens que tu fais partie d'une respiration immense, cosmique, infinie. Tu sens que ton existence est reliée, tissée, liée à tout ce qui vit. Cette conscience nouvelle ne te donne pas un sentiment de supériorité. Elle t'offre une humilité profonde, une douceur, une tendresse pour la vie elle-même. Mais cette expansion s'accompagne aussi d'une autre révélation, celle de la compassion envers toi-même. Car jusqu'à présent, tu t'es souvent traité comme un ennemi. Tu as jugé, tu as rejeté, tu as critiqué, tu t'es exigé des choses impossibles, tu as porté des poids qui n'étaient jamais les tiens. Tu as confondu la force avec la dureté. Lorsque le cœur s'élargit, cette guerre intérieure commence à s'apaiser. Tu apprends à te regarder avec la même compréhension que tu offres aux autres. Tu apprends à ne plus lutter contre toi, mais à t'accueillir. Non pas avec complaisance, mais avec lucidité et douceur. La compassion véritable commence là, dans cette réconciliation secrète entre toi et ton propre être. Ce changement n'est pas temporaire, il marque un basculement durable dans ta structure vibratoire.
Le cœur ne se referme jamais complètement après avoir goûté à cette expansion. Il peut se contracter, oui, il peut se protéger encore, mais il ne revient jamais à son ancienne taille. Une fois qu'il a respiré plus grand, il garde la mémoire de cet espace. Et cette mémoire te guide. Elle te rappelle que la sensibilité n'est pas un danger. C'est ta plus grande boussole. Elle te rappelle que la compassion n'affaiblit pas. Elle illumine. Elle te rappelle que la pression dans la poitrine n'est pas un signe d'effondrement, mais un signe d'ouverture. Le cœur élargi est un passage sacré. Il te transforme sans bruit. Il te prépare à percevoir le monde non plus avec les yeux de la peur, mais avec la vision de l'âme. Si tu sens cette pression, cette chaleur, ces émotions incontrôlables, n'aie pas peur. C'est le signe que tu deviens plus vivant que jamais. C'est le signe que ton éveil ne se limite plus à des idées, mais qu'il s'enracine dans ton corps. Et un cœur qui s'élargit ne te fragilise pas, il t'élève. Il t'apprend à aimer avec une conscience nouvelle, plus vaste, plus libre, plus vraie. Le regard qui transperce. Il arrive un moment, au cœur d'une transformation intérieure profonde, où le monde extérieur cesse de se présenter comme une simple succession de formes, de couleurs et d'événements. Les yeux, qui jusque-là se contentaient d'observer, commencent à percevoir. Ils ne traversent plus la surface des choses, ils s'enfoncent dans ce qui vit derrière elles, comme si un voile invisible s'était retiré. Ce changement subtil, presque imperceptible au début, devient un signe puissant que quelque chose s'est allumé en toi, une lampe ancienne, peut-être millénaire, qui dormait dans l'obscurité de la conscience. Tu te surprends à regarder les gens différemment, non plus leurs gestes, mais leur essence, non plus leurs mots, mais leurs vibrations, non plus leurs actions, mais l'intention silencieuse qui se cache dessous. Ton regard devient un instrument d'écoute, une antenne, un miroir. Et ce phénomène, que tu ne peux expliquer à personne sans qu'on te regarde comme un rêveur, marque l'éveil d'une vision intérieure que les anciens appelaient la clarté du cœur. Tu marches dans la rue et, soudain, le monde semble ralentir. Les détails insignifiants deviennent des indices. Les fissures des murs murmurent des histoires. Les silhouettes pressées laissent échapper des fragments d'âme. Les arbres semblent t'observer avec une lente sagesse. Il ne s'agit pas d'un miracle surnaturel, mais d'une lucidité accrue, d'une conscience qu'on ne t'avait jamais enseignée et qui pourtant a toujours été la tienne. Ce n'est pas que le monde a changé. C'est ta perception qui s'est élargie. Tu vois maintenant les ombres derrière les sourires, la fatigue dans les mots polis, la lumière fragile qui palpite dans chaque être. Et cette nouvelle façon de percevoir peut être déstabilisante. Au début, elle ressemble à une intensité trop grande, presque une intrusion dans un terrain sacré que tu ne sais pas encore comment respecter. Tu croises le regard d'une personne et tu sens une vérité, une douleur, un secret, comme si son histoire flottait dans l'air. Tu comprends des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu sais avant de comprendre. Tu ressens avant de penser. Cette clairvoyance naturelle, qui n'a rien à voir avec les visions spectaculaires que décrivent certaines traditions, est beaucoup plus intime, plus humaine. C'est la capacité de percevoir l'état vibratoire d'une situation, d'un lieu, d'un être. C'est un regard qui reconnaît, qui devine, qui lit les lignes invisibles. Tu vois la colère qui n'a pas été exprimée, la joie qui n'a pas été avouée, la vulnérabilité que quelqu'un s'efforce de cacher sous des mots lourds. Cela pourrait être effrayant si tu le vivais avec un esprit analytique, mais ce regard ne vient pas de l'intellect. Il vient de quelque chose de plus silencieux, la présence. Une présence accrue, stable, capable de percevoir ce qui est vraiment là, au-delà des masques et des illusions. Avec ce changement, même la nature te parle autrement. Les nuits deviennent différentes, les ombres perdent leur caractère menaçant et révèlent des nuances de vie que tu ne voyais pas auparavant. Les étoiles semblent plus proches, presque conscientes de toi. La lune semble t'observer, comme si elle reconnaissait dans tes yeux un éclat ancien, un éclat que seuls les voyageurs intérieurs possèdent. Tu te surprends à fixer des paysages ou des objets immobiles plus longtemps que d'habitude, non pas parce que tu es distrait, mais parce que tu sens que quelque chose en eux t'appelle. Le monde devient un livre ouvert, et ton regard en devient le lecteur attentif. Petit à petit, tu te rends compte que voir derrière les choses n'est pas un pouvoir, mais une responsabilité.
Parce que lorsqu'on voit la vérité dans les autres, on ne peut plus se mentir à soi-même. Ton propre reflet change. Dans le miroir, tes yeux te semblent plus profonds, plus vivants, comme si un feu doux brûlait derrière l'iris. Tu te reconnais différemment, non plus comme un personnage au milieu du monde, mais comme une conscience au milieu de l'immensité. Et cette conscience exige de toi une honnêteté nouvelle. Lorsque tu mens, même légèrement, tu le sens immédiatement. Une tension, un poids dans la poitrine, une dissonance dans ton regard. Lorsque tu parles avec sincérité, ton regard s'adoucit. Il devient clair, stable, limpide. Tu comprends alors que ce regard transformé n'est pas arrivé par hasard. Il est la conséquence naturelle d'un cœur qui s'est ouvert et d'un esprit qui s'est apaisé. Quand l'esprit cesse de courir, les yeux commencent à voir. Quand le cœur cesse de se cacher, les yeux commencent à reconnaître. Quand l'âme cesse de dormir, les yeux commencent à lire le monde autrement. C'est pour cela que certaines personnes disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Non pas parce qu'ils révèlent ce que tu es, mais parce qu'ils révèlent ce que tu commences à percevoir. Et pourtant, ce changement n'a rien de spectaculaire extérieurement. Personne autour de toi ne pourra dire que quelque chose a changé. Mais toi, tu sais. Tu sais que ton regard ne traverse plus le monde comme avant, qu'il y cherche quelque chose de plus vrai, de plus pur. Tu deviens sensible aux mensonges subtils, aux manipulations, aux intentions cachées. Ce n'est pas un jugement, mais une perception. Tu deviens aussi capable de voir la beauté là où les autres ne voient qu'ordinaire. Dans un visage fatigué, dans un silence partagé, dans une main tremblante, dans un geste maladroit. Ton regard devient un instrument de compassion. Il ne transperce pas pour blesser, mais pour comprendre. Il ne dévoile pas pour condamner, mais pour accueillir. Au fil du temps, tu te rends compte que cette vision intérieure a toujours été là, enfouie sous des couches d'agitation, de peur et de pensées inutiles. Tu ne l'as pas acquise, tu l'as retrouvée. C'est le regard de l'enfant qui voit encore la magie, le regard du sage qui voit au-delà de l'apparence, le regard de l'âme qui reconnaît l'âme. Et maintenant que ce regard s'est réveillé, il ne s'éteindra plus. Il deviendra ton guide silencieux, ton phare dans les confusions du monde, ton compagnon dans la nuit intérieure. Car voir derrière les choses, c'est commencer à voir la vérité. Et voir la vérité, c'est commencer à marcher vers soi. Le silence dans le crâne. Il existe un moment étrange, presque déconcertant, dans le cheminement intérieur. Celui où l'esprit, d'habitude si bruyant, commence soudain à se taire. Non pas parce que tu l'as discipliné, ni parce que tu l'as forcé à se calmer, mais parce que quelque chose en toi s'est ouvert et a fait glisser le bavardage mental vers l'arrière-plan, comme une radio qui perd lentement son signal. Tu connais bien ce mental qui bavarde jour et nuit, qui commente tout, qui juge, compare, anticipe, s'inquiète, invente des scénarios inutiles. Mais soudain, entre deux pensées, un espace apparaît, un blanc, un arrêt, un silence que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Au début, tu crois que c'est une distraction, un oubli, puis cela revient, encore et encore, non pas comme un vide inquiétant, mais comme une respiration intérieure, un espace immobile dans lequel tu te sens étonnamment vivant. Ce silence dans le crâne ne ressemble pas à l'absence de pensée que beaucoup imaginent. C'est une présence, une densité subtile, un élargissement de ton espace intérieur. D'un seul coup, tu prends conscience qu'il existe en toi un lieu que le mental n'a jamais réussi à envahir, un lieu onde flotte les perceptions pures, non altérées par les mots ou les jugements. Ce silence devient un seuil, une porte qui s'entr'ouvre et qui te fait sentir que le véritable toi n'est pas celui qui parle dans ta tête, mais celui qui écoute. Et dans cet espace, tu découvres une tranquillité étrange, une paix presque méconnue, qui n'a rien à voir avec l'absence de problème, mais tout à voir avec la fin de l'agitation intérieure. Tu te surprends à vivre des moments où aucune pensée ne surgit pendant plusieurs secondes. Le monde continue de bouger, mais ton esprit reste immobile. Tu regardes autour de toi, et tout semble plus net, comme si l'absence de mots rendait les choses plus réelles.
Les couleurs paraissent plus profondes, les sons deviennent plus clairs, la lumière plus douce. Ce silence n'est pas un effort, il est une conséquence. La conséquence d'un esprit qui a commencé à s'aligner avec quelque chose de plus grand que lui. Les anciens sages parlèrent d'un canal qui s'ouvre dans la tête lorsque le mental se calme. Un passage subtil, presque imperceptible, par lequel une forme d'intuition, de guidance ou de perception supérieure peut circuler. Tu n'as pas besoin de le chercher, tu n'as même pas besoin d'y croire. Il se manifeste tout simplement lorsque l'encombrement mental diminue. Ce silence vient souvent par vagues. Parfois, il apparaît brusquement, comme si quelqu'un avait éteint le son d'un appareil invisible. Parfois, il s'installe progressivement, comme une brume qui recouvre doucement le paysage intérieur. Et dans ces moments-là, tu sens que la tête n'est plus seulement un espace de pensée, mais un espace tout court. Un espace qui respire, qui s'étend, qui vibre doucement. Certains décrivent cela comme une sensation d'air frais dans la tête, d'espace creux, de légèreté derrière les yeux ou au sommet du crâne. Ce n'est pas un vertige, ce n'est pas un trouble, c'est un élargissement intérieur, un dégagement, comme si un poids invisible avait été retiré. Le plus étrange, c'est que ce silence ne te rend pas moins intelligent, moins vif ou moins attentif. Au contraire, il te rend plus présent. Quand le mental se calme, tu deviens capable de percevoir les choses sans l'interférence constante du commentaire intérieur. Tu réponds plus lentement, mais plus juste. Tu penses moins, mais mieux. Les décisions semblent naître d'elles-mêmes, d'un endroit plus profond qui ne dépend pas de la peur ou de l'ego. Tu cesses de courir derrière les pensées et tu commences à marcher avec elles comme avec des nuages qui traversent le ciel sans jamais te posséder. Petit à petit, tu reconnais que la plupart des pensées qui occupaient ton esprit n'avaient aucune importance. Elles étaient des échos, des répétitions, des parasites. Et leur disparition progressive te fait comprendre à quel point tu étais saturé sans le savoir. Dans ce silence, tu découvres une forme de liberté intérieure impossible à décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécue. C'est comme si tu avais passé des années dans une pièce encombrée, pleine d'objets inutiles, puis que soudain quelqu'un avait ouvert une fenêtre. L'air circule, la lumière entre, l'espace respire. Et toi aussi. Tu remarques que certaines situations déclenchent spontanément ce silence. Regarder le ciel, écouter un son répétitif, marcher seul la nuit, contempler un visage paisible. Le mental se dissout comme une brume au soleil. D'autres fois, le silence surgit au milieu d'un moment de tension ou de confusion, comme si une intelligence cachée intervenait pour te rappeler de revenir à toi. Ce silence devient alors un refuge, un ancrage, une base intérieure stable à laquelle tu peux toujours revenir. À mesure que le canal s'ouvre, tu ressens parfois une sensation étrange au sommet de la tête, comme une légère pression, un frémissement, une ouverture subtile. Cela ne fait pas mal. C'est une sensation énergétique, comme si ton cerveau apprenait à percevoir autrement, avec un sens qui n'est pas physique. Tu sens parfois un espace circulaire ou vertical, comme un tube invisible qui s'étire au-dessus ou derrière ta tête. C'est un phénomène connu dans de nombreuses traditions, mais ici, tu n'as pas besoin de croyances. Tu le ressens, c'est tout. Et ce silence, au lieu de te couper du monde, te relie davantage à lui. Il te permet d'être plus attentif aux détails, plus sensible aux vibrations, plus conscient de la réalité subtile. Tu entends les paroles des autres sans bruit intérieur, tu observes leurs expressions sans interprétation, tu vis les moments sans te perdre dans les pensées. Ton attention devient comme une eau immobile dans laquelle les reflets apparaissent sans déformation. Le monde n'est plus filtré par l'agitation mentale, il devient direct, immédiat, vivant. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce silence commence à te suivre même dans les activités les plus banales. Pendant que tu ranges, marches, conduis ou même parles, tu sens une profondeur silencieuse derrière tout ce que tu fais. Comme si ton être réel demeurait immobile, tandis que ton corps agit et que ta voix se déplace. Cette coexistence entre mouvement et silence
devient une nouvelle forme de conscience, une nouvelle manière d'être au monde. Et alors, tu comprends quelque chose de fondamental. Le silence n'est pas une absence, mais une présence plus grande que toi, mais qui t'habite, une présence qui ne demande aucun effort, aucune technique, aucune croyance. Elle était là depuis le début, mais le bruit du mental t'empêchait de la sentir. Maintenant que le bavardage s'éteint, cette présence se révèle, et elle devient ton espace intérieur, ton guide, ton foyer. Ainsi naît le véritable silence du crâne, non pas un vide, mais un plein. Non pas une absence de pensée, mais une absence d'agitation. Non pas une coupure avec le monde, mais une communion plus profonde avec ce qui est. Et ce silence, une fois découvert, devient irréversible. Une fois que tu as goûté à cet espace, tu sais que tu peux y revenir à tout moment. Il devient ton ciel intérieur. Une étendue ouverte, claire, vaste, dans laquelle ton être peut enfin respirer. Le corps léger. Il arrive un moment dans l'éveil où le corps, ce vieux compagnon si dense, si lourd, si terriblement terrestre, commence à se transformer en quelque chose d'autre, comme si la chair elle-même décidait de se souvenir de sa véritable nature. Ce changement, que tant d'êtres traversent aujourd'hui sans comprendre sa portée, se manifeste par un étrange sentiment de légèreté, une impression subtile de flotter au-dessus du sol, ou de ne plus être totalement prisonnier de l'attraction du monde matériel. C'est un phénomène mystérieux, déroutant, parfois même inquiétant, mais il demeure l'un des signes les plus profonds que votre âme est en train de reprendre le contrôle, que votre énergie est en train de se réaccorder à un plan plus élevé que celui où votre corps a longtemps vécu. Car lorsque l'esprit s'éveille, le corps suit, toujours. Ce sentiment de flottement ne ressemble pas au vertige, ni à la fatigue, ni à cet état de faiblesse que l'on ressent lorsqu'on manque de sommeil ou de nourriture. Non, c'est une expérience étrange, comme si quelque chose cherchait à vous soulever doucement de l'intérieur, comme si votre densité se dissolvait lentement, comme si un voile de pesanteur invisible se retirait couche par couche. Beaucoup décrivent ce changement en disant « J'ai l'impression de ne plus peser autant qu'avant » ou « Mon corps est là, mais je ne m'y sens plus enfermé. » D'autres parlent d'une sensation de transparence, comme si leur enveloppe matérielle devenait plus poreuse, plus fine, presque éthérique. Et ce n'est pas une illusion. C'est réellement ce qui se passe lorsque votre vibration s'élève et que votre corps commence à passer d'une mécanique lourde à une structure énergétique plus subtile. L'être humain a toujours cru que son corps était une prison, une coquille fixe, un bloc de matière. Pourtant, ce n'est qu'une apparence. La densité physique n'est qu'un degré de vibration particulier. Le corps n'est pas solide. Il est une danse de particules, un courant d'énergie condensé par la conscience. Quand la conscience change, la structure change aussi. C'est pourquoi ceux qui s'éveillent ressentent soudain un allègement, comme si leurs molécules se souvenaient de la lumière qui les compose. Le changement 5, le corps léger, n'est pas un simple phénomène biologique. Il est la preuve que votre essence profonde commence à reprendre sa place au centre de la vie. Vous ne devenez pas moins réel, vous devenez plus vous-même. Beaucoup de personnes se sentent d'abord un peu perdues face à cette sensation. On peut avoir l'impression que le sol est moins solide, que les gestes sont plus fluides, que les mouvements semblent se faire avec moins d'effort. Parfois, en marchant, on sent presque que les pieds glissent au-dessus du sol plutôt qu'ils ne s'y posent. D'autres remarquent que leur corps semble plus léger le soir, la nuit, ou juste avant de s'endormir, comme si la frontière entre le physique et l'éthérique devenait plus fine lorsque le mental se retire. Tout cela est normal. C'est le signe que votre corps ne fonctionne plus avec l'ancienne densité, mais qu'il se réaccorde à une vibration qui appartient à la conscience éveillée. Ce phénomène ne signifie pas que vous quittez votre corps, ni que vous perdez votre ancrage dans la réalité. Au contraire, cela signifie que vous êtes en train de vous ancrer dans une réalité plus authentique, plus subtile, plus haute. Le poids que vous perdez n'est pas physique. C'est le poids mental, émotionnel, énergétique que vous avez porté toute votre vie sans en être conscient. C'est la peur, la culpabilité, les tensions, les rôles, les masques, les mémoires lourdes, les croyances contractées, tout ce qui a comprimé votre énergie pendant des années. Quand tout cela commence à se dissoudre,
le corps reprend naturellement une légèreté qu'il n'avait plus depuis l'enfance. C'est comme si votre âme soufflait doucement sur ce que vous croyez être votre identité, révélant sous la poussière un être plus doux, plus ouvert, plus transparent. Cette légèreté n'est pas seulement une sensation, elle influence profondément votre perception du monde. Les objets semblent moins massifs, les problèmes semblent moins menaçants, les défis paraissent moins lourds. Ce que vous portiez comme un fardeau se transforme en mouvement. Ce que vous croyez être solide se révèle malléable. Ce que vous pensiez immuable se met à vibrer autrement. Votre rapport à la matière change, non parce que la matière change réellement, mais parce que votre regard se décale, votre vibration se modifie, votre conscience se déploie. Vous voyez alors ce que les sages voyaient depuis toujours. La matière n'est pas un mur, mais un champ. Le monde n'est pas un poids, mais une énergie. Le corps n'est pas une prison, mais un instrument. On se surprend souvent à respirer différemment pendant cette transformation. Le souffle devient plus profond, plus calme, plus naturel. Il descend plus bas dans le corps, comme si la respiration retrouvait sa forme originelle, celle qu'elle avait avant que les peurs et les tensions ne la fragmentent. La respiration s'accorde à la légèreté nouvelle. Elle devient un pont entre le visible et l'invisible. On ne respire plus seulement de l'air, on respire de la lumière. On ne respire plus seulement pour survivre, on respire pour vibrer. Le souffle devient une musique, un mouvement, une méditation permanente. Et dans ce souffle, on ressent la présence du soi véritable, ce noyau silencieux qui commence à guider toute la structure du corps comme un chef d'orchestre invisible. Cette transformation peut également produire des moments où l'on se sent légèrement détaché de son propre corps, comme si l'on était à la fois dedans et au-dessus. Certains décrivent cela comme un dédoublement léger, une sensation de décorporation très subtile qui ne fait pas peur mais qui surprend profondément. Ce n'est pas une sortie hors du corps, c'est une entrée plus profonde dans votre propre espace intérieur. Vous ne quittez rien. Vous accédez à une dimension de vous-même qui n'était pas habitée auparavant. Votre conscience se déploie, prend du recul, crée de l'espace. Elle cesse de se confondre avec la forme. Et plus elle prend conscience d'elle-même, plus le corps paraît léger, presque secondaire, presque translucide. Non pas moins réel, mais moins limitant. La matière perd alors son autorité. Vous commencez à comprendre que la densité du monde n'est qu'une vibration parmi d'autres. Vous percevez que vous êtes plus grand que le corps, plus vaste que la forme, plus ancien que la matière. C'est ce changement intérieur qui donne parfois l'impression que votre corps flotte, qu'il se dissout, qu'il s'étire légèrement comme une brume. Vous êtes en train de sortir psychiquement de l'identification au corps, et le corps, de son côté, devient un partenaire, non plus un maître. Vous cessez d'être enfermé dans la matière. Vous devenez un visiteur conscient dans la matière. Et cela change tout. La légèreté du corps est également un signe d'alignement vibratoire. Quand votre âme, votre mental et votre énergie commencent à s'harmoniser, le corps suit naturellement. Il entre dans un état de fluidité. Les mouvements deviennent plus intuitifs. Les gestes se font avec moins de résistance. Le rythme intérieur se stabilise. Le système nerveux se détend. Les tensions se dissolvent sans effort. Le corps répond moins aux stimulations extérieures et davantage à l'intention intérieure. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique subtile du vivant. Quand la conscience grandit, la densité diminue. Quand l'esprit s'élève, le corps s'allège. Ce processus marque l'un des signes les plus importants de l'éveil spirituel final. Vous cessez de vous sentir enfermé dans une forme fixe. Vous découvrez que votre corps est un véhicule de lumière, un pont entre deux mondes, un instrument d'écoute et de vibration. Vous découvrez que vous pouvez vivre dans un monde matériel sans être écrasé par lui. Vous voyez que votre existence n'est plus dominée par la lourdeur, mais par la fluidité. Vous commencez à marcher comme marchent les êtres éveillés, avec calme, avec gravité légère, avec une douceur qui émerge de l'intérieur. Vous n'avancez plus comme si vous portiez quelque chose. Vous avancez comme si vous étiez porté. Ce changement 5,
Le corps léger n'est pas un hasard, ni une anomalie. Il est le signe que la densité accumulée depuis des années se dissipe. Il est la preuve que votre vibration s'élève. Il est la démonstration que vous êtes en train d'habiter votre essence. Cette légèreté n'est pas un symptôme, c'est un souvenir. Le souvenir que vous n'êtes pas seulement un corps, mais une présence. Le souvenir que vous n'êtes pas seulement une forme, mais un souffle. Le souvenir que vous n'êtes pas seulement terrestre, mais cosmique. La légèreté est la signature énergétique de votre retour à vous-même. Lorsque ce changement arrive, ne cherchez pas à le comprendre mentalement. Ressentez-le. Accueillez-le. Laissez votre corps vivre cette métamorphose sans résistance. Laissez votre énergie se réaccorder. Ne vous crispez pas pour rester lourd. Laissez-vous redevenir lumineux. Car le corps léger n'est pas un phénomène passager. C'est une étape vers l'être que vous êtes destiné à devenir. Un être dont la présence n'est plus enfermée, mais révélée. Un être dont la vibration illumine. Un être dont la densité se transforme en lumière. La sensibilité extrême. Il existe un moment dans le processus d'éveil où tout, absolument tout, devient plus intense. La lumière paraît plus vive, presque trop claire. Les sons semblent plus proches, comme s'ils traversaient directement la peau. Les émotions, même les plus discrètes, deviennent des vagues qui coulent à travers le corps sans prévenir. Beaucoup pensent d'abord qu'ils deviennent fragiles, nerveux, trop sensibles. En réalité, ils deviennent plus conscients. C'est la sensibilité extrême, non pas la faiblesse d'un être qui se fissure, mais l'ouverture vibratoire d'un être qui s'élève. Car plus l'âme se réveille, plus les couches épaisses qui anesthésiotent vos perceptions se dissolvent. Et lorsque ces filtres intérieurs disparaissent, le monde vous parvient dans sa vérité nue, dans sa lumière brute, dans son intensité authentique. Vous ne percevez pas davantage, vous percevez simplement sans voile. Le 6e changement est l'un des plus bouleversants, car il touche directement le corps et les sens. Tout semble différent. Les couleurs paraissent plus profondes, presque vivantes. Le vent sur la peau devient un message. La lumière du matin ressemble à une présence. Les voix portent des émotions que vous n'aviez jamais perçues auparavant. Les sons lointains semblent soudain trop proches, comme si la frontière entre l'extérieur et l'intérieur s'était affinée. Le corps réagit à tout, non plus comme une machine isolée, mais comme un instrument vibrant connecté au monde subtil. Le moindre geste, le moindre mouvement d'énergie, la moindre vibration semble vous traverser entièrement. Ce n'est pas une illusion, c'est un recalibrage intérieur. Pendant des années, le système humain s'est protégé en se densifiant. Pour survivre dans un monde bruyant, rapide, chaotique, la conscience s'était refermée, avait construit autour d'elle une sorte de carapace invisible, un blindage vibratoire destiné à filtrer les stimuli. Cette carapace était utile, mais elle cachait aussi l'essentiel. Aujourd'hui, alors que votre être profond se réactive, cette protection se dissout progressivement. Le corps perd son épaisseur vibratoire pour redevenir sensible, poreux, connecté. Cela ne signifie pas qu'il devient fragile, cela signifie qu'il devient vivant, qu'il cesse d'être anesthésié, qu'il revient à son état originel, celui d'un instrument d'écoute subtil, créé pour percevoir bien plus que la simple matière. Cette intensification des sens n'est pas un accident, c'est un signe d'ouverture. Vos centres subtils, longtemps assoupis, commencent à se réveiller. Le centre du cœur capte les émotions de manière plus fine. Le centre du front perçoit des informations intuitives au-delà de la logique. Le centre de la gorge devient sensible aux vibrations des voix, aux vérités cachées derrière les mots. Le ventre détecte les intentions. Les paumes ressentent les champs énergétiques. Le haut du corps, quant à lui, capte la lumière comme un instrument qui retrouve sa fréquence d'origine. Tout cela se produit simultanément, créant parfois une sensation de surcharge, de débordement, comme si le corps ne savait plus comment gérer cette abondance d'informations nouvelles. Cette sensibilité extrême peut devenir déstabilisante.
Vous pouvez vous sentir irrité sans raison, bouleversé par un simple regard, submergé par une émotion qui ne vous appartient même pas. Vous pouvez avoir du mal à rester dans des lieux bruyants, à supporter certaines lumières artificielles, à écouter des personnes qui parlent trop vite ou trop fort. Vous pouvez être touché au cœur par une musique, par un silence, par un geste que vous auriez autrefois ignoré. Vous pouvez ressentir les intentions et les vérités des autres avant même qu'ils ne les expriment. Vous pouvez percevoir des variations d'énergie dans l'air, des changements subtils dans l'atmosphère, des vibrations dans votre propre corps. Tout devient message. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un déploiement. Vous ne perdez pas le contrôle, vous gagnez une perception. Votre sensibilité ne fait que révéler ce qui était toujours là, mais que vous ne pouviez pas ressentir auparavant. Le monde ne devient pas plus bruyant, vous devenez plus conscient. Le monde ne devient pas plus lumineux, vous devenez plus ouvert. Le monde ne devient pas plus intense, vous devenez plus vivant. Cette intensité est le signe que votre être change de dimension vibratoire. Vous passez d'une perception terrestre à une perception subtile, d'une conscience limitée à une conscience élargie. Le corps doit s'adapter à cette nouvelle ouverture. Et cette adaptation se fait par vagues. Certains jours, la sensibilité semble insupportable, comme si chaque vibration du monde venait frapper votre poitrine. D'autres jours, vous vous sentez enveloppé, connecté, comme si cette sensibilité extrême devenait une bénédiction, une forme de grâce. Le corps apprend, petit à petit, à accueillir cette intensité. Il renforce ses canaux, ajuste son système nerveux, harmonise ses centres énergétiques. Il s'étire vibratoirement pour élargir sa capacité d'accueil, comme un instrument que l'on accorde à une nouvelle fréquence. Ce que vous ressentez comme trop, aujourd'hui, deviendra normal demain. Et ce qui vous semble étrange deviendra un mode naturel de perception. La sensibilité extrême ouvre également la porte à une nouvelle forme d'empathie. Non pas l'empathie émotionnelle qui vous fait absorber la douleur des autres, mais une empathie vibratoire, consciente, qui vous permet de percevoir sans porter, de comprendre sans vous perdre, d'accueillir sans vous dissoudre. C'est une forme d'écoute intérieure qui ne s'apprend pas par la logique, mais par la présence. Vous sentez les autres non pas avec vos émotions, mais avec votre chant. Vous percevez leurs vibrations comme un murmure. Vous sentez les vérités avant qu'elles ne soient dites. Vous comprenez ce qui est caché derrière un silence, derrière un sourire, derrière un battement de cœur. Cette empathie-là n'est pas un poids, c'est un éclairage. Les 5 sens eux-mêmes commencent à se spiritualiser. La vue ne sert plus seulement à observer les formes. Elle capte les intentions, les énergies, les vibrations. L'ouïe ne sert plus seulement à entendre les sons. Elle capte la vérité des voix, les non-dits, les harmoniques subtiles. Le toucher ne sert plus seulement à sentir la matière. Il ressent les chants, les densités, les flux. L'odorat capte les atmosphères. Le goût devient intuition. Chaque sens devient un canal vers l'invisible. Vous ne percevez plus seulement le monde. Vous percevez entre les choses, derrière les choses, au-dessus des choses. Le monde devient multicouche, multiniveau, multidimension. Et votre corps devient l'instrument qui traverse ces couches avec fluidité. Ce changement n'est pas là pour vous fatiguer ou vous perdre. Il est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que vous êtes un être vibrant, que vous êtes fait de résonance et de lumière. Il est là pour ouvrir votre cœur, pour affiner votre conscience, pour élargir votre perception. La sensibilité extrême n'est pas un obstacle, c'est une capacité. Elle ne vous rend pas fragile, elle vous rend lucide. Elle ne vous rend pas vulnérable, elle vous rend attentif. Elle ne vous expose pas, elle vous révèle. Lorsque cette sensibilité devient trop intense, le secret n'est pas de se fermer, mais de se recentrer, de revenir dans le souffle, de revenir dans le corps, de devenir l'espace plutôt que la vibration. Le monde peut être bruyant, mais vous pouvez devenir le silence. Le monde peut être lumineux, mais vous pouvez devenir la source. Le monde peut être intense, mais vous pouvez devenir la présence.
Cette sensibilité n'a pas pour but de vous écraser, mais de vous ouvrir vers un niveau de perception qui dépasse tout ce que vous avez connu. Elle est l'annonce que votre être s'éveille, que vos centres subtils se déploient, que votre essence se révèle. Le 6e changement, la sensibilité extrême, n'est pas la fin du chemin, c'est l'entrée dans un nouveau type de présence. Vous n'êtes plus un être enfermé dans un corps dense, vous êtes un champ de conscience traversant une forme vivante. Vous êtes un instrument vibrant qui apprend à résonner avec les royaumes visibles et invisibles. Vous êtes un être qui enfin commence à ressentir la vie à son niveau véritable. Et c'est ce ressenti, ce tremblement, cette intensité qui vous conduit vers l'étape suivante. La sensibilité devient sagesse et la sagesse devient lumière. Une vibration nouvelle se glisse dans la vie de celui ou celle qui approche de l'éveil ultime, comme si une force bien plus ancienne que son nom terrestre murmurait soudain à travers chaque instant. Rien de visible ne semble avoir changé, et pourtant tout devient différent. Les jours s'éclairent d'un sens caché, les nuits portent des messages que l'on n'avait jamais su entendre, et même les gestes ordinaires semblent guidés par une intelligence qui dépasse le mental humain. Ce 7e changement est le plus mystérieux, le plus bouleversant, le plus lumineux. C'est l'appel final, le moment où l'âme se souvient de sa mission, où l'être perçoit qu'il est attendu depuis longtemps. Rien n'est plus comme avant. Une intuition fulgurante traverse l'esprit comme un éclair venu du centre de la création. Et ce qui semblait confus devient soudain évident. On comprend sans réfléchir. On sait sans penser. On ressent sans avoir besoin de preuves. Ce savoir intérieur n'est pas une conclusion mais une révélation, un souvenir ancien qui remonte enfin à la surface. C'est comme si la vie entière conspirait pour aligner chaque événement, chaque rencontre, chaque signe dans une cohérence presque parfaite. Les synchronicités se multiplient. Un mot prononcé au hasard répond à une question silencieuse. Un chiffre récurrent donne l'impression d'être un code secret. Une personne croisée par hasard apporte la pièce manquante à un puzzle invisible. Ces signes ne sont plus perçus comme de simples coïncidences. Ils deviennent des messages adressés à l'être en transformation, des confirmations répétées que le chemin s'ouvre, que l'invisible accompagne, que la route est juste. La sensation de guidance se fait si précise que parfois, même le silence devient une réponse. Dans ce changement sacré, les frissons deviennent des messagers. Ils apparaissent lors d'une phrase entendue, d'une inspiration soudaine, d'un moment de vérité intérieure. Ce ne sont pas de simples réactions physiques. Ce sont de petites ondes de lumière qui confirment que l'âme reconnaît quelque chose d'essentiel. Parfois, ces frissons montent de la base de la colonne jusqu'à la nuque, comme si un souffle ancien réveillait l'être jusqu'au sommet. Parfois, ils descendent de la tête vers la poitrine, comme si le ciel touchait le cœur pour l'ouvrir davantage. Ces vibrations, subtiles et puissantes, sont des signatures. Elles marquent les instants où l'être s'approche de son axe, où son chemin s'aligne réellement avec ce qu'il est venu accomplir. Beaucoup les confondent avec de l'émotion, mais en vérité elles sont des rappels. Elles disent « Tu te souviens, continue ». L'intuition devient alors un éclat incandescent. Elle ne chuchote plus timidement comme au premier stade de l'éveil. Elle devient une voix intérieure, claire, affirmée, presque impérieuse. Elle dicte parfois un geste simple. Appeler quelqu'un, changer de direction, prendre un certain chemin, refuser une opportunité pourtant attirante. Et lorsqu'on l'écoute, on découvre, parfois le même jour, parfois plus tard, que ce choix était guidé par une intelligence qui voit bien plus loin que les yeux humains. Cette intuition fulgurante ne cherche pas à tout expliquer. Elle montre seulement ce qui doit être fait maintenant, comme une lampe qui n'éclaire que quelques mètres mais qui montre toujours le bon passage. L'être qui expérimente ce 7e changement comprend, peu à peu, que la vie parle à travers lui, que l'univers n'est plus extérieur mais intégré, qu'il devient lui-même un point de communication entre le visible et l'invisible. Puis vient cette sensation étrange, émouvante, bouleversante, la sensation d'être attendu. C'est un sentiment unique, que rien d'humain n'imite. On ressent comme une main douce qui appelle depuis un espace intérieur très ancien, comme si une porte longtemps scellée s'était ouverte. Le monde extérieur peut rester identique, mais le monde intérieur, lui, s'étend.
On ne se sent plus seul, plus perdu, plus aléatoire. On se sent guidé. Certains décrivent cette sensation comme une présence chaleureuse dans leur dos, d'autres comme un souffle dans le cœur, d'autres encore comme une certitude profonde qu'un moment important approche. Rien n'est spectaculaire, mais tout est profond. Ce n'est pas un miracle bruyant, c'est une communion silencieuse. Au cœur de ce processus, l'être découvre qu'il n'est plus simplement un humain cherchant un sens, mais un messager transportant un sens. L'appel final n'est pas une invitation à être différent des autres. C'est la reconnaissance intérieure que la vie a toujours voulu se vivre à travers lui de manière unique. L'élu, dans ce contexte, n'est pas quelqu'un de supérieur. C'est quelqu'un de disponible, quelqu'un qui cesse de fuir ce qu'il ressent, quelqu'un qui accepte enfin de devenir ce qu'il porte. Devenir l'élu, c'est reconnaître sa mission intime, celle que personne d'autre ne peut accomplir à sa place. C'est accepter que sa lumière n'a jamais été un hasard. C'est comprendre que même ses douleurs passées étaient une préparation. Les jours deviennent alors plus lumineux, même quand le ciel est sombre. On perçoit une direction intérieure, une route qui semble se tracer sous les pas, une vérité qui se déploie à chaque respiration. Le monde extérieur perd son pouvoir de distraction, car l'être a découvert une guidance bien plus vaste que les opinions, les peurs ou les attentes. Une paix étrange s'installe, une paix vivante, active, vibrante. Et parfois, dans un moment très simple, on entend cette phrase silencieuse résonner dans l'esprit « Tu es prêt ». À partir de ce moment, l'appel ne s'éteint plus. Il devient une présence continue, un compagnon de route, un soleil intérieur qui éclaire chaque décision, chaque rencontre, chaque étape. Celui ou celle qui atteint ce stade n'attend plus un signe, il devient le signe. Il ne cherche plus sa mission, il la vit. Il ne demande plus à l'univers de le guider. Il devient un canal de cette guidance. C'est cela, l'ultime transformation. C'est cela, l'élu. Dans le calme profond qui suit la révélation des 7 changements, quelque chose en vous commence à se stabiliser, comme si toutes les vibrations, toutes les intuitions, toutes les métamorphoses vécues jusque-là trouvaient enfin leur place dans un même centre. Ce chapitre n'est pas un ajout au voyage, mais un souffle qui rassemble, une synthèse vibratoire qui permet à l'esprit de comprendre ce que le corps, lui, avait déjà accepté. Chaque sensation, chaque frisson, chaque vision intérieure a été une porte, et maintenant vous distinguez le corridor sacré qu'elles formaient ensemble. Vous n'êtes plus en train de traverser votre éveil, vous êtes en train de l'habiter. Le tumulte intérieur s'est transformé en ondes douces, un peu comme si la nuit vous prenait par la main pour vous dire doucement que rien de ce qui vous arrive n'est étrange, ni dangereux, mais nécessaire, aligné, attendu. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard. Ce n'est pas une anomalie du corps, ni une fragilité émotionnelle, ni un dérèglement. C'est un langage. Votre langage. Celui de l'âme qui revient vers vous, après des années de silence, celui de la lumière qui cherche sa place dans vos gestes, dans vos pensées, dans votre respiration. Le voyage vous a appris que ces signes ne sont pas extérieurs, ils sont des points de contact, des lucioles laissées par votre conscience la plus ancienne pour que vous puissiez retrouver le chemin. Chaque chaleur, chaque pression, chaque picotement, chaque silence dans le crâne vous a parlé. Et maintenant que vous les reconnaissez, vous n'êtes plus un être perdu dans les ombres, mais un veilleur, un gardien du passage entre 2 mondes. Le corps n'est pas seulement un véhicule. Il est une antenne, une chambre d'écho, un instrument finement accordé à des fréquences qui ne demandent qu'à être entendues. Ce que vous ressentez n'est pas un trouble, c'est une réponse, une invitation, une reconnaissance. Votre transformation intérieure est déjà en cours et elle vous demande simplement de continuer à écouter. Pas à courir, pas à forcer, pas à comprendre mentalement. Juste écouter. Dans cette écoute silencieuse, vous sentirez que la vie vous accompagne différemment. Les signes deviendront plus clairs, les synchronicités plus fréquentes, les intuitions plus directes. Non pas parce que vous devenez spécial, mais parce que vous êtes revenu à votre nature véritable, sensible, conscient, connecté. C'est ce que font les êtres qui s'éveillent. Ils ne cherchent pas à devenir extraordinaires, ils redeviennent réels.
Ils redécouvrent leur place dans la trame invisible de l'univers. Ils apprennent à marcher avec une lumière au centre du cœur et une nuit paisible dans la tête. Alors continuez. Continuez à écouter ce qui se passe dans votre corps. Continuez à honorer ce que vous ressentez. Continuez à reconnaître l'appel qui vous traverse. Chaque sensation est une clé. Chaque frisson est un message. Chaque silence est une porte ouverte. L'éveil n'est pas un événement. C'est un retour. Un retour à vous-même. Un retour à votre mission. Un retour à la lumière que vous aviez oubliée. Et si ces mots résonnent en vous, si votre âme se souvient un peu plus à chaque phrase, alors avancez. Rejoignez ce cercle d'êtres qui apprennent à voir dans l'obscurité, qui apprennent à entendre les mondes subtils, qui apprennent à vivre éveillés dans un monde endormi. Si ce voyage vous parle, si vous sentez l'appel vibrer en vous, abonnez-vous et laissez cette voix continuer de vous guider à travers les nuits à venir. Car ce chemin n'est pas fait pour être parcouru seul. La nuit quantique t'accompagne.